Bonjour, un petit tutoriel concernant le DOM et surtout la façon dont on va parcourir ce DOM. Dans un premier temps, nous allons nous occuper du type et du nom du nœud auquel on a affaire et on va s'occuper du parent node, c'est-à-dire de la propriété qui va permettre de remonter dans la hiérarchie des nœuds de votre page, de votre document. Alors, en ce qui concerne le type et le nom des nœuds, tout simplement, il y a 4 types de nœuds. Les types balises, les types attributs, texte et commentaires. Et chacun de ces types est repéré par un code numérique. 1 pour les balises, 2 pour les attributs, 3 pour le texte, 8 pour les commentaires. On va un petit peu voir ça en live. J'ai déjà préparé un petit code. Et je vais déclarer ma variable var monpara. Voilà. Pourquoi? Parce que je vais récupérer le premier paragraphe que je rencontre. Document.getElements by tagname. Et je récupère le premier paragraphe, c'est-à-dire que dans la collection, je vais récupérer l'indice 0. Ensuite, je vais afficher mon résultat dans ma petite division qui se trouve ici, ligne 18, donc je vais la récupérer. Je vais appeler ça res, est égal à document. N'oubliez pas document, parce que l'ensemble de ces fonctions qui permettent de récupérer des éléments sont bien des fonctions de l'objet document. By ID cette fois-ci, et je vais dire res. Voilà. Et maintenant, que vais-je faire? Eh bien, je vais tout simplement charger dans ma petite balise div qui se trouve ici le type et le nom de l'élément que j'ai récupéré à la ligne 11 et qui se trouve maintenant stocké dans ma variable monpara. Rien de plus simple, res. Sur res, j'applique inner HTML qui, comme vous le savez, va permettre, dans ce cas-ci, je ne vais pas récupérer, mais je vais permettre tout simplement de charger ma balise avec du contenu. Et ce contenu, ça sera quoi? Eh bien, ça sera monpara. Et monpara, je vais lui demander son type node type. Je vais dire, je vais mettre un peu de texte. Je vais dire, allez, nœud de type 2 points espace plus, et je vais mettre ici plus et de nom 2 points espace plus, et je vais dire monpara CTRL C, CTRL V, et cette fois-ci je vais dire node name. CTRL S. Alors vérifions un petit peu cette ligne 25. Donc j'ai ici une chaîne de caractères concaténée avec ceci, concaténée avec une chaîne de caractères, mais tout se passe bien. On va aller voir ce que ça donne. F5, ici, F5. Et bien effectivement, j'ai récupéré dans ma division d'ID res nœud de type 1 et de nom P. Effectivement, donc c'est pas ici que j'ai récupéré, c'est effectivement un nœud de type paragraphe, un nœud de non-paragraphe et de type 1. Ok, donc rien de très compliqué. Alors maintenant, ce que vous pourriez faire, c'est de vous dire, tiens, mais j'aimerais bien voyager, j'aimerais bien remonter dans mon arborescence. Alors, quand vous remontez dans votre arborescence, soyons clairs, vous aurez toujours des types 1, des types balises. C'est assez logique, parce que si vous avez cette balise, si une balise n'est jamais comprise dans un attribut ou dans un texte ou dans un commentaire, une balise est intégrée dans une autre balise. On est bien clair là-dessus. Donc vous n'aurez jamais que des types 1, c'est-à-dire des types balises en ce qui concerne le parent. Alors pour récupérer le parent, c'est parent node. Eh bien on va tout simplement ici, je vais
tout effacer et ça sera plus clair. Et je vais dire mon para, point parent note. Alors, parent note va permettre de récupérer tout simplement le nœud qui se trouve juste supérieur, c'est-à-dire le parent. Attention, hein, c'est bien ma balise P est bien comprise ici dans ma balise div. Donc en faisant parent note, je vais récupérer mon div. On est bien d'accord? On va déjà voir ce que ça donne. F5. Et il vous dit effectivement que vous avez un object HTML div element. Si vous voulez récupérer son nom, rien de plus simple, hein, vous faites un node name et vous allez avoir le nom de la balise qui contient votre élément P, qui est stocké dans mon parent. Donc cet élément P ici, je le répète, est bien stocké dans mon parent. Eh bien, vous pouvez aller plus loin. Hein. Pouvez vous dire, tiens, le grand-père, je vais faire parent node, évidemment. Et mon grand-père, c'est qui? Alors, P est compris dans un div, et cette division, l'ensemble de cette division, est bien comprise dans mon section. Hein. OK? Eh bien, normalement, il va m'afficher section. F5, pardon. F5, il m'affiche bien section. Ben, allons plus loin. Et on va se dire, tiens, parent node, cette fois-ci, je vais chercher, donc ça c'est le père, le grand-père, l'arrière-grand-père. CTRL S. Nous sommes bien d'accord que le père c'est div, le grand-père c'est section, l'arrière-grand-père c'est body. Ok? On y va, F5, c'est bien body. Mais body est pris dans une balise, et cette balise, c'est HTML. On va aller la récupérer. CTRL S, F5, ça fonctionne. Et mon HTML est compris dans quoi? Eh bien, soyez curieux, hein, note, CTRL S, F5, il est compris dans hashtag document, donc dans votre objet document. Ok? Si vous allez plus haut, forcément, vous allez faire plouf. Hein. Parent node, tout simplement parce qu'au-dessus d'objet document, il n'y a rien. Quand je dis qu'il n'y a rien, entendons-nous bien F5, entendons-nous bien, hein, il y a l'objet évidemment window, puisque l'objet document est compris dans l'objet window. Mais concernant cet objet window, il ne peut pas lire la propriété nodename puisqu'elle n'existe pas tout simplement sur l'objet window. C'est pour ça qu'il vous envoie ce message d'erreur. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt.